Étape numéro 2, je commence mon inventaire. Donc, si j'avais déjà un inventaire précédent, j'aurais une date ici avec des articles comptés, etc. Et je serais amené à le supprimer. Donc ça, c'est l'inventaire N-1. Ensuite, on va créer notre propre inventaire. Alors, notre inventaire, on peut le faire quelques jours avant la date butoir ou quelques jours après. C'est pas gênant. On évite par contre de traîner plusieurs mois après, parce que c'est plus complexe à gérer ensuite. Donc là, je sais pas, mon exercice s'arrête au 31 mai 2022. Je valide une troisième fois. Donc il y a un petit recalcul qui est la photo du stock. Donc ça, c'est le stock théorique de Bijou 3. Voilà. Donc, selon Bijou 3, j'ai 1624 articles dans mon stock et je n'en ai pas encore compté. Donc, je peux ici directement aller à l'étape numéro 3 et faire mon comptage. Le comptage consiste à numéroter les vitrines pour s'y retrouver après et ensuite saisir les codes des articles présents dans les vitrines. Donc, par exemple, ici, j'ai un article, je le valide. Alors évidemment, je peux le scanner avec un lecteur code barre et ou le saisir à la main, il n'y a pas de souci. Donc je l'ajoute. Voilà, tout peut se faire à partir du clavier, c'est plus simple. Si jamais j'ai le malheur de le taper une deuxième fois, Bijou 3 va m'alerter sur le fait que j'ai déjà saisi cet article-là. Et là, il me propose soit de le conserver, soit d'enlever l'article du stock compté. Donc là, moi, je vais le conserver. Et je peux en saisir plusieurs comme ça. Voilà, etc. Une fois que l'on a terminé notre saisie, je vais en mettre un petit peu en plus et je vais vous montrer l'étape suivante. Alors, vous voyez ici, je saisis un article vendu. Donc là, il m'alerte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai saisi cet article Tout simplement parce que j'ai l'article et son étiquette. Sauf que bah, j'ai pu le reprendre, oublier de noter la reprise, j'ai pu me tromper d'article lorsque je l'avais vendu. Il y a plein de raisons possibles. Donc si j'ai l'étiquette de l'article, en tout cas, je saisis. Voilà. Allez, encore deux. Alors évidemment, je ne vais pas saisir tout mon stock, hein, ce serait beaucoup trop long. Donc, si je reviens sur notre fenêtre initiale, donc j'étais sur ce bouton-là, je fais le comptage des articles présents dans mon magasin. Donc ça, c'est un comptage manuel. Ensuite, j'ai la possibilité d'importer les, les articles enregistrés sur des pistolets à mémoire. Donc voilà. Et ici, étape numéro 4, c'est la correction des écarts. Donc, Bijou 3, si j'ai entamé l'inventaire quelques jours auparavant, Bijou 3 va m'afficher ce petit bouton là en rouge, m'invitant à actualiser la photo du stock. Bon, moi je l'ai fait tout à l'heure, donc j'ai pas la nécessité. Ici, je ne vais rien cocher de particulier, si ce n'est mes articles. Et puis là, la validation, et où Bijou 3 va m'alerter sur tous mes écarts. Donc là, c'est normal, j'ai plein de comptés à non, puisque j'en ai saisi très peu. Donc, je peux filtrer ici par, par thématique. Donc ici, j'ai mes toutes les en-têtes de colonne, en fait, hein, vous cliquez dessus et vous aurez ici, vous voyez, là, je classe et je peux voir les articles en écart. Donc ici, on peut voir nos fameux deux articles vendus, comptés à oui.
alors qu'ils ne sont pas censés être dans le stock Bijou 3. Donc, si c'est une erreur de ma part, faute de frappe, ça peut arriver, je vérifie quand même, hein. Mais si je suis d'accord avec Bijou 3 et que cet article n'est pas dans mon stock, je vais pouvoir l'enlever de mon comptage avec le bouton moins qui se trouve en bas. Donc, Bijou 3 me demande de confirmer ce que je fais. Voilà, cet écart est sorti. Ensuite, donc, je vais laisser exprès celui-ci. Ici, vous avez les articles que je n'ai pas comptés. Donc bon, là, je l'ai fait volontairement, évidemment. Alors, attention, on peut sélectionner plusieurs lignes en même temps, de façon à ajouter ou retirer du comptage. Je ne vous conseille pas de le faire sans avoir saisi au préalable, parce que en fait, ça ne concerne réellement que certains écarts. Donc voilà. Ensuite, vous allez passer à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, donc c'est la sortie du stock des différences d'inventaire. C'est le deuxième bouton qui se trouve ici. Donc la clôture de l'inventaire qui va permettre de sortir les écarts, réintégrer également ce que moi j'aurais compté que Bijou 3 n'avait pas dans son stock. Alors, je vais revenir sur l'étape numéro 4, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez les écarts ici. Lorsque l'article n'est pas compté, on aurait envie de les réintégrer de façon massive dans le stock, sauf que si je le fais ainsi, c'est que je n'ai pas contrôlé. Et là, ça peut poser un petit problème. Donc, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire ainsi. Euh, voilà. Donc, donc, à chaque étape, vous avez la possibilité d'éditer. Donc, ici, je peux éditer mes différences d'inventaire. Donc, comme d'habitude, hein, soit le listing papier, les mosaïques photos si j'ai des photos, euh, et donc ou en PDF si je le préfère. Voilà. Et pour toutes les étapes, vous avez cette possibilité. Lorsque vous êtes en cours de saisie, par exemple, vous pouvez y revenir, hein, quitter les écrans, revenir le lendemain, sur le lendemain, etc. Pour voir un petit peu, donc là où vous vous êtes arrêté, vous avez le visuel en bas et vous avez la liste des articles saisis avec la petite loupe. Donc que vous pouvez avoir aussi soit à éditer, soit sous forme de mosaïque photo. Vous pouvez également sélectionner des articles par ce biais-là pour pouvoir les supprimer si jamais ils n'ont pas lieu d'être comptés. Ok, super. Voilà. Au niveau de tout ce qui va être inventaire comptable, les éditions, tu voulais les Alors, montrer aussi, peut-être? alors oui, effectivement, la suite logique, une fois la clôture de l'inventaire réalisée, on va éditer l'inventaire fiscal. Donc on l'a soit par le bouton qui se trouve ici, soit dans le menu inventaire, inventaire fiscal. On va l'éditer à la date de notre bilan. Voilà. Alors, si c'est pour le comptable, on ne peut lui mettre que les totaux, avec un total par groupe, ce qui permettra à Bijou 3 de n'éditer qu'une seule page avec uniquement les totaux. Pour le comptable, c'est suffisant. Par contre, vous aurez peut-être envie d'avoir le détail de vos articles, auquel cas vous laissez la case cochée à détail par article. Voilà. Et donc pareil, ici, vous avez l'édition, donc soit à l'écran, soit papier, soit PDF. Donc, donc voilà. Ok, super. Alors peut-être pour comment dire les arrivants retardataires, tu peux revenir sur ce petit schéma là que étape par étape, on y accède Alors, depuis quel menu, s'il te plaît? évidemment, il est passé là.
Non, Donc, c'est pas drôle. inventaire, mon inventaire étape par étape. Donc ici, je grossis. Je répète, hein, le menu inventaire, mon inventaire étape par étape, c'est le premier bouton. Étape numéro 1, je vérifie que mes transferts sont à jour entre les magasins et je vérifie que j'ai intégré toutes mes factures et que mes journées de vente soient validées. Étape numéro 2, je vais pouvoir commencer mon inventaire en supprimant l'ancien inventaire, grâce à la corbeille ici, et en commençant mon nouvel inventaire, où je cliquerai sur la petite carte de visite là, et j'indique la date de mon inventaire, donc la date de la fin de mon exercice comptable. Ensuite, j'ai le comptage des articles, donc soit comptage article par article ici, soit l'envoi depuis un pistolet à mémoire, soit la lecture via code barre. Ensuite, l'étape numéro 4 qui est la correction de mes écarts. Donc, j'actualise la photo de mon stock si j'ai quelques jours d'écart et je valide. Alors, évidemment, le traitement d'actualisation de la photo stock sur ma base, c'est rapide. Sur les bases plus conséquentes, ça peut prendre un certain temps. Donc, soyez patient. Donc, la photo de mon stock m'indique ici donc les écarts entre ce que moi j'ai saisi et ce que Bijou 3 connaît. Donc là, ici, on peut voir qu'il me reste un écart, donc moi où j'ai saisi l'article alors qu'il n'est pas censé être en stock puisqu'il est vendu en 2021. D'autre part, j'ai tous les autres écarts, ça c'est normal puisque je n'ai pas compté ces articles-là. Donc ensuite, si je suis d'accord avec ces écarts-là, le but c'est qu'il m'en reste le moins possible, voire pas du tout. Donc si je suis d'accord, j'irai clôturer mon inventaire. Donc là, je vais avoir le même écran et en lançant le traitement, par le gros bouton ici, je vais réintégrer les articles que moi j'ai comptés. Et donc Bijou 3, lui, sortira les articles que je n'aurai pas comptés. Il va nous demander un destinataire. Donc lorsque on précise le destinataire de sortie, en général, mais ça, c'est moi, je mets INV pour inventaire, et puis je vais mettre l'année. Et donc, tous les articles qui vont sortir du stock seront identifiés par ce destinataire, et donc je saurai évidemment que ça concerne mon inventaire. C'est plus simple pour retrouver ensuite. Voilà, voilà. Ok, super. Merci pour cette repasse, on va dire, ce petit résumé. Alors, on a pas mal de questions, donc on va commencer. Comment on peut exporter le comptage vers la centrale? Question de Patricia Riolon, pardon, pour le Alors, rivage. le comptage vers la centrale. Hein. C'est ça. Comment exporter Donc, le comptage vers la centrale? ici, quand je suis magasin secondaire, j'ai le bouton à l'étape numéro 5, j'exporte mon comptage vers la centrale et il va me demander, donc, bon, moi j'en ai qu'un ici, mais il va me demander quel support, ça va être soit par clé USB, soit par email. Ok. À la centrale, je vais avoir la récupération, donc ici, là, j'aurai la récupération du comptage réalisé sur un autre magasin. Ok. Patricia, c'est ok pour vous? C'est un peu Merci. Super, merci. Laurence, je vous invite, si vous voulez, si vous y arrivez, à ouvrir votre micro. Je vais poser la première question, puis comme ça, vous pourrez compléter. Pouvons-nous être plusieurs ordinateurs en même temps pour la saisie des articles? Oui, effectivement. Tous les ordinateurs du magasin peuvent saisir en même temps l'inventaire.
Ok. Peut-on faire des changements de prix en même temps que la saisie? Non, aucun intérêt. Ok. Laurent, si vous voulez activer votre micro, n'hésitez pas, parce que je donne les vos questions comme ça. Ok, ça marche. On a une autre question de Patricia qui me demande quid des paramétrages des pistolets pour l'inventaire. Alors Patricia, je vous invite à ouvrir votre micro, ce sera très certainement plus simple. Merci. Quand nous avons acquis les deux pistolets que nous utilisons, on nous a bien précisé que lors de l'inventaire, il fallait qu'ils soient paramétrés de façon particulière. Oui. C'est-à-dire? On a dû vous transmettre une fiche de paramétrage. Oui. C'est une feuille A4 avec une liste de codes barres avec le mode inventaire qui est le stockage dans la mémoire du pistolet et ce qui permet ensuite de récupérer ces codes barres retenus dans la mémoire du pistolet. Donc, c'est une manipulation qu'on peut faire nous-mêmes, hein. On n'a pas Ah besoin oui, de... oui, Oui, vous d'accord. avez sur le D'accord. document, hein, j'entends, vous avez donc dans la procédure, il est noté donc passage en mode d'inventaire, D'accord. qui a une liste de codes barres, et puis ensuite vous avez un autre code barre à la fin qui est la sortie du mode inventaire, puisqu'après vous allez vous l'utiliser ponctuellement. Bien sûr. Donc voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Mhm. Alors, nous avons une autre question de Laurence pour les multimagasins. Est-ce que Bijou 3 reconnaît les transferts à faire? Les transferts à faire. Ah, nous n'avons pas d'autres Non, informations. si ce n'est, non, enfin là c'est nous, c'est s'assurer qu'on est bien à jour des transferts. Donc, par le menu multi-magasin et préparation envoi des transferts. Et donc, normalement, ça actualise les transferts qui pourraient être en attente. Donc ça envoie et ça intègre des deux côtés, à la centrale comme pour les magasins. Ok, Laurence nous dit c'est lors des oublis. Lors des oublis. Mm. Laurence, vous pouvez activer votre micro ou ce sera sûrement plus simple. Attendez, je vais essayer moi de mon côté, mais je crois que je peux pas. J'essaie à chaque fois. Un oubli de transfert d'articles. Bijou 3, lui, ne va pas savoir directement sur quel magasin l'article a été transféré. Donc, s'il est saisi sur un magasin en particulier, exporté vers la centrale intègre l'inventaire du magasin. Là, évidemment, il y aura, selon Bijou 3, donc l'interprétation comme quoi l'article est bien présent sur le magasin et non plus à la centrale. Ou sur un autre magasin d'ailleurs. Hein. Mais Laurence, ça vous... ouais. Dites-nous, ça, c'est OK pour vous? C'était la réponse, enfin que vous attendiez en tout cas, c'était une réponse, c'est la réponse à votre question. Vous me dites ça par le chat. En attendant, on a donc une autre question. Peut-on prendre des photos lors du pointage? Excellente question. Oui. Vous avez ici la possibilité de prendre la photo de l'article. Voilà, petit appareil photo, prendre une photo. Mm. OK. En attendant peut-être d'autres questions, on a donc Bijouterie Stoven, ou c'est votre nom de famille, je suis désolée. Bonjour, serait-il possible de faire un petit rappel concernant la saisie des articles gérés en quantité? Alors, oui. Donc, dans cette fenêtre-ci, vous allez avoir le code article. Alors, comme par hasard, j'en ai pas moi sur ma base, ou du moins pas connu. Quand vous saisissez votre code article, vous allez avoir une zone quantité à ajouter. Donc, la quantité à ajouter, vous mettez le nombre exact de produits que vous avez, vous le validez, et Bijou 3 derrière, quand il va intégrer ce que vous lui avez donné, lorsqu'il va présenter les écarts d'inventaire, il faudra bien faire attention que les quantités présentées, donc ici, dans cette fenêtre, ici,
vous aurez une quantité à la place de oui-non. Vous allez avoir la quantité saisie et la quantité connue dans Bijou 3, avec la colonne qui suit. Je ne sais pas si je peux écarter mon... Voilà. Ici, l'écart entre les deux. Donc, si vous en avez saisi plus que ce que Bijou 3 connaît, Bijou 3, lors de la clôture de l'inventaire, va ajuster le stock en fonction de ce que vous avez compté. Et ça, c'est important, c'est vous qui avez la main dessus. Hein. Ok. Voilà. C'est bon pour vous, Bijouterie Steven? Oui, merci. Merci à vous. Patricia, je vois que vous intervenez sur le chat. Vous avez une autre question? Oui, tout à fait. Notre exercice comptable et la clôture se fait au 30 juin. Et cette année, le 30 juin est un jeudi. On ne ferme pas le magasin, donc nous faisons l'inventaire le lundi, notre jour de fermeture. Et là, on aura 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, 3-4 jours avant la clôture. Comment on gère les sorties sur ces 4 jours, voilà. Alors justement, alors vous pouvez le commencer avant, hein, évidemment, votre inventaire. Ouais. Sauf que entre temps, donc là c'est votre cas, vous allez le faire le lundi et vous clôturez le jeudi. Oui. Donc entre temps, vous allez avoir des ventes et dans les écarts d'inventaire, la fenêtre qui est ici, l'étape numéro 4, vous allez avoir la liste des articles qui va apparaître vendus le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et donc, vous pourrez les sortir de votre comptage. Pardon, et j'ai une autre question. Pourquoi il n'est pas possible de modifier le prix de l'article? Est-ce que je peux vous rappeler, monsieur? Pourquoi il n'est pas possible de modifier parce que c'est pas l'écran destiné à modifier le prix ici. Là, c'est juste le comptage des articles. Si je veux modifier le prix, j'ai la consultation modification, j'ai tout un tas d'autres fenêtres dans lesquelles je peux le faire, mais non, ici c'est juste du comptage. Ça se fait pas ici. Ok. Ça marche, ça marche. On a une question de Michel Lepage, pardon. Peut-on conserver plusieurs inventaires successifs pour la même marque? Non. Ok. Très bien. Non. On a qu'un seul inventaire et à chaque fois on le remet à zéro. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques petites minutes. En attendant, je vous rappelle que ce webinaire a été filmé. Donc, vous pourrez revoir la procédure sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien évidemment, vous avez, comme d'habitude, accès à notre service support qui pourra vous répondre sur des cas un petit peu plus spécifiques, on va dire, si vous rencontrez des difficultés quant à l'utilisation d'ODS Bijou 3 pour vos inventaires. On a une question de Patricia. Doit-on sortir les articles cassés? Si vous les destinez à la fonte, par exemple, oui. Donc auquel cas vous ne les compterez pas. Bijou 3 pourra les sortir du stock et puis ensuite vous les envoyez au fondeur et voilà. Ok, j'éteins votre micro. Ok. Alors, est-il possible de marquer les produits par un signe distinctif? Couleur, libre 1? Non, pas dans pas dans l'inventaire. Oui, vraiment l'inventaire, faut rappeler, c'est vraiment juste pour le compte. Enfin, juste. C'est vraiment pour uniquement le comptage. oui. C'est ce que tu disais. Ok. Alors, il y a Michel Lepage qui nous dit sauf les conserver en PDF. Peut-on conserver les inventaires successifs pour la même marque? Oui, si on les garde en PDF, voilà. Oui, oui, tout à fait. Totalement. Les éditions PDF sont stockées dans Bijou 3, donc de toute façon, on les retrouvera ultérieurement sans difficulté. Sinon,
effectivement, comme on est obligé de les supprimer, bah, forcément, on n'a que le dernier en date. Ok. On a les photos. Alors Janine, alors attendez, il faut que je reprenne le fil. Vous parlez des photos, donc je ne sais pas si c'est lié à la prise de photos. Tout à l'heure, tu en as parlé, hein, donc on a un petit accès via appareil photo. C'était votre... voilà. Donc, est-ce que tu peux remontrer sur l'écran Oui. où est-ce qu'on peut... Lorsqu'on saisit notre article, donc on a le détail ici du dernier article compté et on a accès à la le petit appareil photo ici pour prendre l'article en photo. Tu peux... ta souris, en fait, on ne va pas se déplacer. Pardon. Ah bah voilà, ici, voilà. Comme ça, on montre bien où est-ce que c'est. Voilà, super. Et vous avez normalement, on ne voit pas à l'écran, mais vous avez comment on appelle ça, les informations qui apparaissent justement pour vous signifier que vous pouvez prendre une photo depuis ici. On a on va prendre la dernière question parce qu'il va être temps d'arrêter, mais je vous rappelle, hein, n'hésitez pas a posteriori, elles sont des questions qui arrivent, n'hésitez pas à les poser directement à vos interlocuteurs au support, et puis potentiellement vous repassez la vidéo si c'est une question de process. Donc dernière petite question qui ne concerne pas l'inventaire. Ouais. Feriez-vous une vidéo sur les fiches SAV? Je n'avais pas vu. Est-ce qu'il est prévu de faire un webinaire sur les fiches SAV? C'est pas. Alors justement, c'est très bien que vous en parliez, parce on va définir prochainement les thèmes des prochains webinaires. Donc je vais me le noter pour voir si on peut en effet l'insérer, si ça vous intéresse, si on peut l'insérer et le planifier comme prochain thème. Je vous en prie. Ok, super. Bah écoutez, un grand merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, à nous contacter pour tout complément d'information. Un grand merci David pour cette première. Tu t'en es super bien sorti. Merci à tous. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et puis peut-être au mois de juillet pour le dernier entre guillemets avant l'été, qui sera consacré à la prise de photos. Très belle journée à tous, à très très bientôt. Merci.